Et avec ce dimanche matin, Suzette Sando, Stéphanie Meria, Ivan Radja et notre invité Pascal Wagner-Egger. Bonjour. Vous êtes enseignant, chercheur en psychologie sociale à l'Université de Fribourg. Vous êtes l'un des pionniers de la recherche sur les théories du complot et vous sortez un livre ces jours qui se nomme Psychologie des croyances aux théories du complot, le bruit de la conspiration. On parlera notamment de ceci et des théories du complot, évidemment, qui nous passionnent toutes et tous en ce moment. Mais d'abord, votre portrait, il est signé Carlos Enriquez. Bonjour Carlos. Chut! Ne parlez pas si fort, Jonas, il nous écoute. Qui donc? Qui? Ceux qui veulent nous vacciner, avec tout ce que ça comporte, les douleurs, le rhume des foins, etc. En ce moment, je suis sûr qu'ils nous écoutent sur leur radio, peut-être même qu'ils nous regardent à la télévision. Ça va, vous m'entendez? Oh, on vous entend trop bien même. Ouais, j'ai remis mon bonnet en aluminium à cause du Wi-Fi. Ah, maintenant que j'ai les preuves que c'est dangereux. Alors Jonas, non, Carlos, il est à Neuchâtel. Il joue ce soir et encore pendant 2 semaines avec les Putsch. Ah, super. 10 ans. Il paraît que maintenant les Putsch, c'est plus des jeunes qui se déguisent, c'est des vrais vieux. Salut Pascal Wagner-Egger, je suis Gilluminati. C'est Jean-Marie Bigard qui devait faire ton portrait, mais je le remplace parce qu'il a eu une extinction de voix. On se connaît, hein, Pascal, tu as commenté à peu près toutes mes publications sur mes réseaux sociaux. T'es pas toujours de mon avis, même jamais, mais je t'aime bien quand même. Hein. Ton innocence conforte mes certitudes. Jonas t'a invité parce que tu es un spécialiste des théories du complot. Moi, je sais que Jonas, c'est un reptilien, hein, on le voit à son physique de lézard. Alors, ses invités, je me méfie. Au moins, toi, tu n'es pas un reptilien, puisque tu as grandi dans les montagnes neuchâteloises, et les reptiliens ne survivent pas à moins 40 degrés, c'est prouvé. Mais je me demande si t'es pas de mèche avec eux. Toi, tu es né à Neuchâtel et à l'âge de 3 ans, tu quittes le bas du canton pour le haut, la Sibérie de la Suisse, juste avant le réchauffement climatique, comme par hasard. Tu dis de ta famille que ce sont des Khmers verts, des écolos avant l'heure, et comme par hasard, ils te font grandir à La Sagne, le village le plus inatteignable de Suisse. Peut-être même du monde. Non, ça, j'ai pas vérifié. On se demande bien ce que vous aviez à cacher là-bas. Hein. Ton grand-père te pousse à jouer de la musique. Aujourd'hui, tu es batteur amateur dans plusieurs groupes rock. Moi, je suis épidémiologiste amateur dans plusieurs groupes Facebook. Même si, comme les autres épidémiologistes amateurs, j'ai acquis mon doctorat S réseaux sociaux online. Hein. Et comme on est plus nombreux que les professionnels, c'est bien la preuve qu'on a raison. C'est difficile de définir dans quel camp tu es, Pascal Wagner-Egger. Tu as fait des études de psycho à Lausanne avec un doctorat en sciences sociales en 2003. Tu es professeur à l'Université de Fribourg depuis 2004. Et entre 2003 et 2004, t'étais où, hein? Une année, ça leur suffit largement pour te laver le cerveau. J'ai trouvé ta faille. Oui, parce que moi, je sais débusquer les gens qui essayent de nous manipuler. C'est simple, hein? Ils sont tous nés un jour impair ou le lendemain d'un jour impair. Ouais, je vous laisse faire le calcul. T'es prudent, toi. Pour brouiller les pistes, tu changes régulièrement de nom. Pascal Wagner devient un jour Pascal Wagner-Egger, du nom de la femme que tu épouses, juste pour recevoir son nom. Hein. La preuve, on a peu de nouvelles d'elle, t'en parles presque jamais. Et pour tromper encore plus le monde, depuis ta naissance, tu t'es créé un clone, une sorte de frère jumeau, Nicolas, dont j'ai trouvé aucune trace sur le net. Coïncidence? Je ne crois pas. Et depuis le début des années 2000, tu étudies les théories du complot, qui n'intéressaient personne. Et comme par hasard, en 2004, Facebook voit le jour. Et hop, c'est l'âge d'or des théories complotistes. On en parle partout, sur mes chats, partout. Comme par hasard, tu écris un livre sur tes 20 ans de recherche, Psychologie des croyances aux théories du complot, le bruit de la conspiration. Et pour qu'il marche encore mieux, il te faudrait une bonne épidémie, hein, idéalement avec conspiration. Alors tu crées le Covid en allant ouvrir la porte d'un laboratoire à Wuhan. Ouais, c'est prouvé. J'ai des photos sur mon portable. Bon, je vous les montrerai bien, mais je l'allume plus depuis la 5G, mon portable. Bon, outre tes cours à l'université, t'interviens dans des écoles professionnelles pour favoriser l'esprit critique chez les jeunes. Et moi qui ai l'esprit, mais alors très critique,
remarques, hein, sur tous mes posts, sur toutes mes stories. On me traite de conspirationniste, mais je suis pas complotiste. C'est juste que je ne me fie ni à Alain Berset, ni à ses théories douteuses. Depuis quand un fribourgeois est légitime pour nous parler d'hygiène? On va pas nous prendre pour des moutons non plus. Bon, j'attends avec impatience l'arrivée de la 3e vague pour vous prouver à tous qu'elle n'existe pas. Merci Carlos Enriquez.